Jacques Krabal, député de France, mais surtout secrétaire général parlementaire de la francophonie. 88 parlements qui sont regroupés au sein de ce Parlement de la francophonie. Nous sommes venus ici dans le cadre d'une mission bien spécifique à travers les remous qui ont pu susciter les élections législatives qui sont maintenant du domaine passé, même si cette crise a engagé tout un processus de réforme mis en œuvre par le président de la République, le gouvernement et par le Parlement. Et donc nous sommes venus voir, donner, conseiller pour que la démocratie, pour laquelle c'est l'ADN de notre APF, voir comment on pouvait contribuer à renforcer encore la démocratie ici, dans ce beau pays qu'est le Bénin, un pays avec un accueil d'une grande gentillesse, et nous avons pu le vérifier dans chacun des rendez-vous, chacune des réunions qui portaient sur ce thème, président d'Assemblée nationale, Cour suprême, opposition et association de lutte contre la corruption. On a senti qu'il y avait cette volonté d'apaisement, cette volonté de sérénité qui accompagnait les institutions à vouloir se réformer, aller de l'avant pour consolider la francophonie. Et nous avons des discussions très fortes tout à l'heure avec le président de la République sur à la fois la place des partis politiques, même si la place des partis politiques aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 50 ans, où pléthore de partis politiques peuvent nuire à la démocratie, et on sait toute la démarche qui est engagée pour que les partis politiques puissent se regrouper, avoir un effet national ici au Bénin, et nous souscrivons à cette démarche avec la nécessité de renforcer la place des partis politiques, renforcer la liberté d'expression, aujourd'hui que ce soit sur les réseaux sociaux, Internet, et donc d'aboutir à cette liberté fondamentale, liberté d'expression, liberté des droits, à travers les droits des opposants. Donc tous ces sujets ont été mis sur la table avec une grande franchise, sans langue de bois. Et donc vous dire que le secrétaire général parlementaire je suis est vraiment très heureux de cette mission de conseil. Et donc nous allons rédiger un rapport pour apporter quelques éléments de proposition, de conseil, pour que cette démocratie qui n'était pas, comment dirais-je, qui a été entravée par cette crise, mais qui était déjà assez vaillante, pour qu'elle retrouve de la force, une démocratie, comme l'a dit le président Talon, et pour ma part, j'y souscris complètement. La démocratie, l'objectif, c'est le développement. L'objectif, c'est la bonne gouvernance. Et il ne peut pas y avoir de développement d'un État, d'un point de vue social, d'un point de vue économique, s'il n'y a pas une gouvernance. Et donc, nous, les questions que nous posons, c'est concernant les parrainages, pour que nous puissions aboutir à travers les élections locales et municipales à faire qu'il puisse y avoir plusieurs candidats à l'élection suprême de 2021, qu'est l'élection du président de la République. Donc voilà, vous dire que le secrétaire général parlementaire de l'APF que je suis, le président de la République, pendant 2 heures, s'adressait à l'APF. C'est d'une part montrer son attachement au Bénin, à l'Afrique, comme il l'a dit, mais c'est montrer son attachement également à la francophonie. Et ça, pour nous, c'est un encouragement très fort, et donc vous dire, je suis venu pour la première fois au Bénin, et je n'ai qu'une seule hâte, y revenir pour constater que les réformes engagées ont porté leurs fruits, d'un point de vue démocratique, mais aussi d'un point de vue social et d'un point de vue économique, pour que ce beau peuple, qu'est le peuple béninois, puisse embrasser la vie avec optimisme et avec enthousiasme. Merci à vous.